Et si le plus grand signe de transformation spirituelle n'était pas ce que tu dis, mais ce que tu arrêtes de dire? Il existe des moments dans la vie de l'être humain où le silence n'est plus une option, mais une instruction intérieure lourde de sens. Des instants où parler devient une perte d'énergie et où se taire devient une protection, une élévation, une preuve de maturité spirituelle. Aujourd'hui, cette vidéo va te secouer intérieurement. Élu, Dieu a dit « tais-toi complètement ». Un message fort, dérangeant, mais profondément révélateur. Avant de continuer, pense à t'abonner dès maintenant à notre chaîne Voix des Héritiers. Car ici, nous explorons des vérités spirituelles profondes que peu de personnes osent aborder. Et si cette vidéo résonne en toi, soutiens-nous avec un super thanks ou un don. Ton aide permet de continuer à diffuser ces messages. Et dis-moi en commentaire cette phrase. Je choisis le silence qui élève mon âme. Et si tu es de France, Belgique, Suisse ou Canada, ton abonnement est particulièrement précieux pour faire grandir cette communauté francophone spirituelle. Il existe des périodes dans la vie où tout semble se mettre en place comme si l'univers lui-même testait ta capacité à réagir. Tu te réveilles avec cette impression étrange, que chaque situation attend une réponse de ta part. Une parole à dire, une explication à donner, une justification à fournir, comme si le monde entier devenait un espace de confrontation permanente où ton silence serait interprété comme une faiblesse et ta parole comme une obligation. Dans ces moments-là, même les choses les plus simples prennent une intensité particulière. Une phrase mal interprétée, un regard qui dure une seconde de trop, un message sans réponse, une attente invisible mais constante de ta réaction. Et pourtant, paradoxalement, plus ce monde extérieur semble t'inviter à parler, plus quelque chose en toi commence à changer de direction. Au début, tu ne le remarques pas clairement. C'est subtil, presque imperceptible. Tu continues à répondre, à expliquer, à corriger, à clarifier. Tu fais ce que tu as toujours fait, tu t'adaptes au bruit du monde. Mais petit à petit, une fatigue différente s'installe. Ce n'est pas une fatigue physique, ce n'est même pas une fatigue mentale classique. C'est une fatigue de l'âme face à la répétition inutile des mots. Tu commences à sentir que parler ne change plus réellement les choses, que t'expliquer ne garantit pas d'être compris, que répondre ne ferme pas toujours les débats, mais en ouvre souvent d'autres encore plus épuisants. Et c'est là que quelque chose de très étrange commence à émerger en toi. Une forme de retrait intérieur. Pas un rejet du monde, pas une fuite, mais une désactivation progressive du besoin de réagir à tout. Tu te surprends à laisser passer des choses que tu aurais autrefois contestées immédiatement. Tu lis des messages sans ressentir l'urgence de répondre. Tu entends des paroles qui, autrefois, auraient déclenché une explication longue et détaillée. Mais cette fois, elles glissent sur toi sans accrocher. Comme si ton intérieur avait décidé de ralentir alors que tout autour de toi continue d'accélérer. Et dans ce décalage, quelque chose commence à se révéler. Tu n'as plus envie de parler pour convaincre. Ce n'est pas que tu n'as plus d'arguments. Ce n'est pas que tu n'as plus de vérité à partager. C'est simplement que tu commences à percevoir une réalité que tu n'avais pas pleinement intégrée avant. Tout le monde n'est pas prêt à entendre et tout n'a pas besoin d'être défendu. Tu remarques que plus tu expliques, plus certains restent dans leur incompréhension. Plus tu justifies, plus tu ouvres la porte à des malentendus supplémentaires. Et plus tu essaies de contrôler la perception des autres, plus tu perds le contrôle de ton propre calme intérieur. Alors progressivement, une nouvelle posture naît en toi. Tu n'insistes plus autant, tu n'expliques plus autant, tu observes davantage. Et dans cette observation, tu commences à percevoir quelque chose que le bruit t'empêchait de voir. Les mots ne sont pas toujours des solutions. Parfois, ils sont des distractions. Tu n'as plus envie d'expliquer pour être compris. Parce que tu réalises une chose difficile, mais libératrice. Être compris n'est pas toujours entre tes mains. Et forcer la compréhension des autres te coûte parfois plus que le malentendu lui-même. Tu commences à accepter que certaines perceptions ne changeront pas, peu importe la qualité de ton explication. Que certaines personnes te verront toujours à travers leur filtre, et non à travers ta vérité réelle. Et cette acceptation, au lieu de te frustrer, t'allège. Il y a une étrange sensation qui accompagne cette prise de conscience. Une forme de désengagement émotionnel progressif face à la nécessité de tout corriger. Tu sens que ton énergie est précieuse, qu'elle n'est pas infinie, et que chaque mot inutile est une dépense invisible de cette énergie. Alors tu commences à choisir. Choisir quand parler, choisir quand se taire, choisir quand répondre, et surtout quand ne pas répondre. Et dans ce choix, tu entres dans une phase nouvelle.
Tu sens une fatigue étrange face aux mots inutiles. Ce n'est pas une fatigue du langage lui-même. C'est une fatigue du surplus, du trop, du répété, du non essentiel. Tu réalises que beaucoup de conversations ne mènent nulle part, que beaucoup d'explications ne changent rien, que beaucoup de débats ne cherchent même pas une vérité, mais seulement une réaction. Et ce constat te pousse doucement vers un changement intérieur profond. Tu commences à observer les échanges au lieu de t'y jeter automatiquement, comme si tu étais placé dans une position nouvelle, celle de quelqu'un qui voit le jeu sans être obligé d'y participer à chaque fois. Et c'est là que quelque chose d'encore plus marquant se produit. C'est comme si une force invisible te plaçait dans une position étrange, celle d'un observateur silencieux du monde. Tu es là, mais différemment. Tu écoutes sans t'accrocher. Tu regardes sans t'impliquer immédiatement. Tu ressens sans devoir exprimer instantanément. Tu n'es plus au centre de la réaction. Tu es en périphérie de la compréhension. Et paradoxalement, dans cette périphérie, tu vois plus clairement. Tu vois les intentions derrière les mots. Tu vois les émotions derrière les réactions. Tu vois les schémas répétitifs que tu ne voyais pas quand tu étais encore dans le besoin de répondre à tout. Ce silence n'est pas vide. Il est plein d'observations nouvelles, de compréhensions subtiles, de distances nécessaires. Et dans ce silence intérieur, une phrase commence à résonner. Pas comme une pensée extérieure, mais comme une vibration intérieure. Une simple instruction silencieuse. Tais-toi. Au début, tu pourrais croire que c'est une forme de retrait, de peur ou de renoncement. Mais plus tu avances dans cet état, plus tu comprends que ce n'est pas une fermeture. C'est une protection, un recentrage, une maîtrise. Parce que ce silence ne t'éteint pas. Il t'empêche simplement de te disperser dans ce qui n'a plus de sens pour toi. Et sans même t'en rendre compte, tu commences à entrer dans une autre version de toi-même. Une version qui ne parle plus pour remplir l'espace, mais qui choisit soigneusement quand sa présence doit se transformer en parole. Ce silence n'est pas confortable. Et c'est justement là que tout commence à devenir réel. Parce que les véritables transformations intérieures ne naissent jamais dans le confort. Elles naissent dans une tension invisible, dans un déséquilibre subtil entre ce que tu étais habitué à faire et ce que tu n'arrives plus à faire avec la même facilité. Au début, tu résistes. Tu ressens presque une sorte de conflit intérieur, comme si deux versions de toi s'affrontaient sans se dire un mot. D'un côté, il y a l'ancien toi, celui qui réagit vite, celui qui corrige, celui qui veut remettre les choses en place immédiatement, celui qui pense que la clarté dépend de la parole et que le silence laisse trop de place aux malentendus. Et de l'autre côté, il y a quelque chose de nouveau, quelque chose de plus lent, de plus profond, de plus difficile à expliquer. Une présence intérieure qui ne cherche plus à se justifier, mais à observer avant d'agir. Et entre ces deux forces, tu es là, pris dans un espace inconfortable, presque déroutant. Parce que tout en toi veut encore parler, mais quelque chose en toi commence à comprendre que parler n'a plus le même effet qu'avant. Alors tu luttes contre ce silence. Tu veux reprendre le contrôle des conversations. Tu veux corriger les incompréhensions. Tu veux rétablir une forme d'ordre dans ce que tu perçois comme du désordre. Tu entres dans des discussions avec la volonté de clarifier, de préciser, de rectifier. Mais très vite, tu remarques quelque chose de troublant. Chaque tentative de parole semble te vider davantage. Ce n'est pas seulement une fatigue normale après avoir parlé. C'est une sensation plus profonde, plus subtile, comme si chaque mot coûtait quelque chose que tu ne récupères pas entièrement ensuite. Tu parles, et au lieu de te sentir allégé, tu te sens dispersé. Tu expliques, et au lieu de ressentir une compréhension mutuelle, tu ressens un éloignement. Tu réponds, et au lieu de fermer une situation, tu as l'impression de l'ouvrir encore plus. Et c'est là que le doute commence à s'installer. Pas un doute sur ta capacité à t'exprimer, mais un doute sur l'efficacité même de l'expression dans certaines situations. Tu commences à remarquer un phénomène étrange. Plus tu parles, plus les situations deviennent confuses. C'est subtil au début. Tu donnes une explication claire, mais elle est interprétée différemment. Tu réponds à une question, mais elle en génère 3 autres. Tu essaies de dissiper un malentendu, mais il semble se transformer au lieu de disparaître. Et plus tu insistes pour clarifier, plus la situation semble perdre en simplicité. Comme si les mots, au lieu d'éclaircir, ajoutaient parfois des couches supplémentaires à ce qui était déjà complexe. Puis vient une autre observation encore plus déroutante. Plus tu expliques, plus les gens ne comprennent pas. Ce n'est pas forcément parce que les autres ne veulent pas comprendre. C'est parfois parce que la parole, lorsqu'elle devient trop insistante, perd de sa pureté. Elle se charge d'émotions, de défense, de tensions invisibles. Elle devient moins un outil de transmission et plus un outil de protection. Et dans cet état,
même les bonnes intentions peuvent être mal reçues. Alors quelque chose change en toi. Pas brutalement, mais progressivement, presque naturellement. Tu commences à observer sans intervenir. Au début, ce n'est pas un choix total. C'est une réaction silencieuse à l'épuisement intérieur que tu ressens après trop d'interactions. Tu entres dans les conversations, mais tu ne te précipites plus à répondre. Tu écoutes, mais tu laisses un espace entre ce que tu entends et ce que tu pourrais dire. Tu regardes les échanges comme si tu étais légèrement en retrait de la scène principale. Et dans cet espace de retrait, quelque chose de nouveau commence à apparaître. Une forme de lucidité. Tu remarques des choses que tu ne voyais pas avant. Les intentions cachées dans certaines paroles. Les émotions non dites derrière certaines réactions. Les répétitions dans les comportements humains. Les automatismes dans les débats. Tu ne réagis plus immédiatement, alors tu commences à voir plus clairement. Tu regardes les conversations sans t'y accrocher. Et cette différence est fondamentale. Parce que s'accrocher à une conversation, c'est souvent perdre une partie de ta neutralité intérieure. Alors que simplement regarder, c'est garder une forme de distance qui te permet de comprendre sans être absorbé. Tu écoutes sans chercher à répondre immédiatement. Et dans cet espace entre écouter et répondre, quelque chose de très important se passe. Un espace de liberté intérieure s'ouvre. Tu n'es plus obligé de réagir au moment exact où une information arrive. Tu peux la laisser exister. Tu peux la laisser descendre. Tu peux la laisser se clarifier en toi avant de décider si elle mérite une réponse. Et cette simple pause change tout. Tu ressens sans tout exprimer. Et c'est peut-être l'un des changements les plus profonds. Parce que pendant longtemps, tu as peut-être associé le fait de ressentir à celui d'exprimer immédiatement. Comme si une émotion devait forcément sortir, être dite, être partagée, être justifiée. Mais maintenant, tu commences à comprendre quelque chose de différent. Ressentir ne t'oblige pas à tout dire. Ressentir ne t'oblige pas à réagir. Ressentir peut simplement être une expérience intérieure, silencieuse, complète en elle-même. Et dans cet état particulier, une nouvelle perception s'installe progressivement. Tout n'a pas besoin de réponse. Ce n'est pas une fuite. Ce n'est pas une indifférence. C'est une sélection intérieure. Une maturité silencieuse qui te permet de distinguer ce qui mérite une réponse et ce qui mérite simplement d'être observé, compris, puis laissé passer. Et dans cette distinction, tu commences à retrouver quelque chose que tu avais peut-être perdu sans t'en rendre compte. Une forme de paix dans la simplicité du silence. Spirituellement, le silence n'est pas une absence de parole. Et c'est précisément là que la plupart des gens se trompent. Dans une vision superficielle, le silence est souvent perçu comme un vide, un manque, une interruption du dialogue, ou même une forme de retrait passif face au monde. Mais dans une lecture plus profonde, plus intérieure, le silence est tout sauf une absence. Il est une présence différente. Une présence qui ne s'exprime pas en son, mais en discernement. Le silence est une intelligence en action. Une intelligence qui ne cherche plus à produire des réponses automatiques, mais à sélectionner avec précision ce qui doit être dit et ce qui doit rester dans l'invisible. C'est une forme de maturité que peu de gens comprennent parce qu'elle ne se voit pas, elle ne s'affiche pas, elle ne se justifie pas, elle se vit. Et cette sélection intérieure des mots nécessaires n'est pas un hasard. Elle ressemble à un tri invisible qui s'opère dans l'être humain lorsque son énergie commence à être perçue comme quelque chose de précieux, limité et profondément influent sur sa trajectoire. Ne pas parler, dans certaines étapes de vie, signifie bien plus que se taire. Cela signifie que ton système intérieur commence à reconnaître la valeur de ce qui sort de toi. Chaque mot devient une sortie d'énergie. Chaque explication devient un investissement émotionnel. Chaque justification devient une trace laissée dans des espaces qui ne garantissent pas toujours la compréhension ou la réciprocité. Et c'est à ce moment-là que le silence change de nature. Il n'est plus une réaction, il devient une stratégie invisible de préservation. Il agit comme un gardien intérieur. Et dans cette perspective, plusieurs dimensions profondes commencent à apparaître. D'abord, le silence protège ton énergie. Parce que parler inutilement, répondre systématiquement, expliquer constamment, tout cela crée une dispersion subtile mais constante, une fragmentation de ton attention, une dilution de ta présence intérieure. À force de vouloir être compris partout, tu finis par t'éparpiller dans des espaces où ton énergie n'est ni reconnue ni honorée. Le silence, lui, te ramène à toi. Il te retire du réflexe de dispersion. Il t'oblige à conserver ce qui t'appartient vraiment, ta concentration intérieure, ta stabilité émotionnelle, ta cohérence personnelle. Ensuite, le silence permet d'éviter les conflits inutiles. Non pas parce que tu n'as plus rien à dire,
mais parce que tu commences à comprendre une vérité essentielle. Tous les conflits ne méritent pas une participation. Certains conflits existent uniquement parce que deux énergies se rencontrent sans compréhension mutuelle. Et répondre à chaque tension, c'est parfois nourrir une dynamique qui ne demande pas de solution, mais simplement une observation. Le silence devient alors une forme de désengagement intelligent. Pas une fuite, mais un refus de donner ton énergie à ce qui ne construit rien. Puis vient une dimension encore plus subtile, préserver ta clarté intérieure. Parce que chaque parole excessive crée du bruit en toi. Même quand tu crois clarifier une situation, tu peux parfois créer une surcharge mentale invisible. Trop expliquer, c'est parfois trop se disperser. Trop répondre, c'est parfois perdre la simplicité de ta propre perception. Et à force de vouloir organiser le monde extérieur, tu risques de désorganiser ton monde intérieur. Le silence agit alors comme une purification. Il nettoie l'excès, il retire le superflu. Il t'aide à revenir à une forme de pensée plus nette, plus stable, plus alignée. Et enfin, il empêche la dispersion de ton destin. C'est peut-être l'aspect le plus profond et le plus symbolique. Parce que chaque mot inutile n'est pas seulement une parole perdue. C'est une direction d'énergie. Une orientation subtile de ton attention. Et lorsque ton énergie est constamment dispersée dans des explications, des justifications, des débats sans fin, elle n'est plus pleinement disponible pour ce qui doit réellement se construire dans ta vie. Le silence devient alors un filtre invisible. Un mécanisme intérieur qui trie automatiquement ce qui mérite d'être nourri et ce qui mérite d'être laissé de côté. C'est une barrière silencieuse contre la dispersion inutile. Un recentrage permanent. Une forme de discipline intérieure qui ne s'impose pas par la force, mais par la conscience. Et dans cette dynamique, une vérité fondamentale commence à émerger. Tout le monde ne mérite pas ton explication. Cette phrase n'est pas un jugement sur les autres. C'est une reconnaissance de la valeur de ton énergie. Parce que vouloir tout expliquer à tout le monde, c'est supposer que tout le monde est prêt à recevoir ce que tu portes. Mais la réalité est différente. Certains ne cherchent pas à comprendre, mais à répondre. Certains n'écoutent pas pour intégrer, mais pour contester. Certains ne reçoivent pas ta vérité. Ils la filtrent à travers leurs propres expériences, leurs propres blessures, leurs propres limitations. Et dans ce contexte, parler devient parfois une perte. Non pas parce que ta parole est faible, mais parce que son terrain de réception n'est pas toujours prêt. Tout le monde ne peut pas recevoir ta vérité. Et cela, une fois compris, change profondément ta relation au silence. Tu ne te tais plus par peur, tu te tais par discernement. Tu ne retiens plus tes mots par blocage, tu les retiens par conscience. Et ce changement intérieur est subtil mais radical, parce qu'il transforme ton silence en choix et non en contrainte. Et dans cette transformation, une autre dimension apparaît. Parfois, se taire n'est pas fuir, c'est laisser les choses être révélées au bon moment. C'est accepter que tout n'a pas besoin d'être immédiatement compris. C'est reconnaître que certaines vérités ont leur propre rythme d'apparition, que certaines situations doivent mûrir sans intervention excessive, que certaines réponses viendront d'elles-mêmes lorsque les conditions seront alignées. Le silence, dans ce cas, n'est pas une absence d'action. C'est une suspension intelligente de l'intervention. C'est la confiance que le temps, la maturité et les événements finiront par clarifier ce que les mots auraient pu brouiller. Et dans cette compréhension, le silence cesse d'être une simple posture. Il devient une lecture du réel. Une manière de naviguer dans le monde sans s'y disperser. Une manière de rester présent sans être constamment réactif. Et progressivement, sans bruit, sans annonce, sans effort visible, tu commences à comprendre que ne pas parler n'est pas toujours perdre quelque chose. Mais parfois, préserver quelque chose de beaucoup plus précieux que les mots eux-mêmes. Et c'est là que quelque chose change profondément en toi. Mais ce changement n'arrive pas comme un événement spectaculaire. Il ne fait pas de bruit. Il ne s'impose pas comme une révélation soudaine. C'est plutôt une transformation lente, presque imperceptible, qui s'installe dans ta manière d'exister au monde. Un jour, tu réalises que tu n'es plus exactement dans la même dynamique intérieure qu'avant. Avant, une grande partie de ton énergie était orientée vers un objectif invisible mais constant. Être compris. Faire en sorte que tes intentions soient claires. Que tes paroles soient interprétées correctement, que ton point de vue soit reconnu, validé, accepté. C'était comme une recherche permanente de validation à travers l'explication. Mais maintenant, quelque chose s'est déplacé. Et ce déplacement change tout. Au lieu de chercher à être compris, tu cherches à être aligné. Ce changement peut sembler subtil, mais il est fondamental. Parce que vouloir être compris te place dans une dépendance invisible, celle du regard des autres, de leur perception,
de leur capacité à recevoir ce que tu es en train d'exprimer. Alors que chercher l'alignement te ramène à toi-même. Ce n'est plus « est-ce que les autres comprennent ce que je dis ?» mais plutôt « est-ce que ce que je dis est juste pour moi ? Est-ce que cela est cohérent avec ce que je ressens profondément ? Est-ce que cela respecte mon équilibre intérieur ?» Et dans cette bascule, tu changes de centre de gravité. Tu ne parles plus pour être validé. Tu parles seulement lorsque cela ne te déséquilibre pas intérieurement. Tu commences à comprendre que l'alignement est plus important que l'approbation. Et cette compréhension te rend plus calme, mais aussi plus sélectif. Au lieu de répondre à tout, tu commences à discerner ce qui mérite une réponse. C'est une forme de tri intérieur qui se développe progressivement. Au début, tu ne t'en rends même pas compte. Tu remarques juste que certaines situations ne déclenchent plus la même réaction automatique en toi. Avant, tout appelait une réponse immédiate. Une explication, une correction, une réaction. Maintenant, il y a comme un espace entre ce qui arrive et ce que tu choisis d'en faire. Un espace de lucidité. Dans cet espace, tu observes, tu ressens, tu analyses intérieurement sans précipitation. Et surtout, tu décides. Tu comprends que répondre n'est pas une obligation universelle, que chaque parole est un acte, et qu'un acte sans nécessité peut devenir une dispersion de ton énergie. Alors tu commences à filtrer, pas avec rigidité, mais avec conscience. Tu laisses certaines choses passer sans intervention. Tu réponds uniquement à ce qui, en toi, résonne comme important, juste ou nécessaire. Et ce filtre transforme progressivement ta manière d'être au monde. Tu comprends que chaque parole n'est pas neutre. Elle engage ton énergie, ton émotion, ton destin. C'est une prise de conscience profonde, parce que pendant longtemps, les mots semblèrent gratuits, automatiques, naturels, presque sans conséquences réelles. Mais maintenant, tu commences à percevoir leur poids invisible. Chaque mot que tu prononces te relie à une émotion. Chaque explication te connecte à une énergie particulière. Chaque réaction t'oriente vers une direction intérieure. Parler n'est plus un simple acte mécanique. C'est une implication, une signature invisible, une trace énergétique laissée dans le monde et en toi-même. Et cette prise de conscience change ta relation au langage. Alors tu deviens plus sélectif dans tes mots. Mais ce n'est pas une retenue forcée. Ce n'est pas une autocensure rigide. C'est une intelligence intérieure qui se développe. Une forme de maturité silencieuse. Tu ne parles plus pour remplir l'espace. Tu parles pour exprimer ce qui est essentiel. Et paradoxalement, plus tu parles moins, plus tes paroles gagnent en poids. Plus elles deviennent rares, plus elles deviennent significatives. Comme si le silence autour d'elles leur donnait une densité nouvelle. Et dans ce nouveau rapport aux mots, quelque chose d'encore plus profond se produit. Tu changes de rythme intérieur. Tu parles moins, mais tu ressens plus juste. C'est une transformation subtile, mais puissante. Parce que lorsque tu arrêtes de te disperser dans la parole excessive, ton attention se recentre naturellement sur la perception. Tu commences à ressentir les situations avec plus de finesse. Tu captes les nuances émotionnelles que tu ignorais avant. Tu perçois les intentions derrière les comportements avec plus de clarté. Ton monde intérieur devient plus précis, plus affiné, plus conscient. Et ce que tu perds en quantité de paroles, tu le gagnes en qualité de perception. Tu expliques moins, mais tu comprends mieux. Et là encore, le paradoxe est fort. Parce que l'explication n'est pas toujours synonyme de compréhension. Parfois, plus tu expliques, plus tu t'éloignes de l'essentiel. Mais quand tu ralentis la parole, ton esprit a enfin l'espace nécessaire pour intégrer profondément ce que tu vis. Tu n'as plus besoin de tout verbaliser pour comprendre. Tu laisses les choses s'installer en toi. Et elles se clarifient d'elles-mêmes, sans effort excessif. C'est une compréhension plus organique, moins mentale, plus intuitive. Et dans ce silence, tu découvres une forme de paix que le bruit ne t'a jamais donnée. Une paix qui ne dépend pas de l'extérieur. Une paix qui ne dépend pas de la réaction des autres. Une paix qui naît simplement du fait de ne plus être en conflit constant avec la nécessité de tout expliquer, de tout défendre, de tout contrôler par les mots. C'est une paix plus stable, plus profonde, plus silencieuse, et surtout plus durable. Parce qu'elle ne repose pas sur ce que les autres comprennent de toi, mais sur ce que tu es devenu en toi-même. Et maintenant, la question te revient directement. Mais cette fois, elle ne ressemble plus à une simple réflexion spirituelle ou à une idée abstraite que tu peux analyser de loin. Elle te regarde. Elle s'adresse à ton vécu réel, à tes réactions quotidiennes, à tes automatismes, à ces moments précis où tout en toi s'active avant même que tu aies pris le temps de réfléchir. Parce que c'est là que le vrai test commence, dans la vie réelle, dans les instants où tu es provoqué,
mal compris, interprété de travers, ou simplement poussé à réagir parce que ton esprit veut rétablir ce qu'il considère comme une vérité. Est-ce que tu es capable de rester silencieux quand tout en toi veut réagir? Ce n'est pas une question simple, parce que réagir est souvent immédiat, presque instinctif. C'est une impulsion qui monte sans prévenir, une sensation intérieure qui donne l'impression que si tu ne réponds pas, quelque chose restera incomplet, injuste ou déséquilibré. Et pourtant, dans ce même instant, une autre possibilité existe. Celle de ne pas répondre immédiatement, de laisser un espace, de ne pas nourrir la réaction automatique. Et ce simple espace change la direction entière d'une situation. Est-ce que tu peux te retenir de répondre à tout, même quand tu as raison? C'est peut-être la partie la plus difficile à accepter, parce qu'avoir raison crée souvent une sensation interne de légitimité. Comme si le fait d'être dans la vérité te donnait automatiquement le droit de t'exprimer, de corriger, de rectifier, de rétablir les choses. Mais la maturité intérieure commence précisément là où ce réflexe est remis en question. Parce que tout ce qui est vrai n'a pas besoin d'être immédiatement défendu. Et tout ce qui est juste n'a pas besoin d'être constamment prouvé. Parfois, insister pour avoir raison peut te coûter plus cher que le silence lui-même. Parce que dans certaines situations, la victoire intérieure ne se trouve pas dans la réponse, mais dans la maîtrise de la réponse. Et c'est là que quelque chose devient très clair. Parce que parfois, ce n'est pas la parole qui te protège, c'est le silence. Cette phrase renverse complètement la perception habituelle. On pense souvent que parler protège, que s'expliquer sécurise, que répondre clarifie et évite les malentendus. Mais avec le temps, tu commences à comprendre une réalité plus subtile. Parfois parler expose, parfois expliquer fragilise, parfois répondre ouvre des espaces inutiles, là où le silence aurait suffi à préserver ton équilibre intérieur. Le silence, dans ces moments-là, n'est pas une absence de défense. C'est une protection consciente, une barrière invisible contre la dispersion émotionnelle, une manière de ne pas te perdre dans des échanges qui ne t'élèvent pas. Et peut-être que ce que tu es en train de vivre en ce moment n'est pas anodin. Peut-être que ce message n'est pas juste une vidéo pour toi. Peut-être qu'il arrive dans une phase précise de ton parcours intérieur. Une phase où tu commences à ressentir une distance naturelle, avec le besoin de tout expliquer. Une phase où certaines réponses ne te semblent plus nécessaires. Une phase où ton énergie te pousse à simplifier, à épurer, à ralentir tes réactions. Et dans ce cas, ce que tu vis n'est pas une perte. C'est une transition, une réorganisation intérieure, un repositionnement silencieux de ta manière d'être au monde. Peut-être que c'est un rappel. Tu es dans une phase où parler moins va te faire grandir plus. Cette idée peut sembler simple, mais elle est profondément transformatrice, parce qu'elle ne te demande pas de devenir silencieux en permanence. Elle te demande de devenir conscient de ton silence, de choisir quand parler et quand ne pas parler, de ne plus être dans la réaction automatique, mais dans la décision intérieure. Et dans ce choix, tu commences à te recentrer. Tu ne perds pas ta voix, tu la récupères. Tu ne perds pas ton expression, tu la maîtrises. Et peu à peu, ton monde intérieur devient moins dispersé, plus stable, plus cohérent. Tu commences à sentir que chaque mot a un poids, que chaque silence a une direction, et que chaque décision de ne pas répondre peut parfois être plus puissante qu'une longue explication. Alors, ce message n'est pas une fin. C'est un point de réflexion, un miroir, une invitation à observer ta propre manière de réagir dans les situations de ta vie. Et maintenant, tout revient à toi. Alors dis-moi encore une fois en commentaire. Je choisis le silence qui élève mon âme, pas comme une simple phrase, mais comme une intention, un rappel, une décision intérieure que tu commences peut-être à comprendre différemment. Ce que tu dois retenir est simple, le silence n'est pas une absence, c'est une stratégie spirituelle. Il ne te diminue pas, il te protège. Il ne t'efface pas, il te prépare. Et il ne t'isole pas, il t'élève. Parfois, la plus grande sagesse, c'est de ne rien dire, au bon moment. Si ce message t'a parlé, n'oublie pas de t'abonner à Voix des Héritiers, de soutenir la chaîne avec un super thanks ou un don, et de continuer à avancer dans ce chemin de conscience. Le silence n'est pas la fin de ta voix. C'est le début de ta maîtrise.